Michel, 77 ans, rencontre dernièrement des problèmes digestifs. Il consulte son gastro-entérologue suite aux examens qu'il lui a prescrits. Le médecin lui annonce qu'il est atteint d'un cancer digestif. Il lui explique les prochaines étapes de sa prise en charge. S'il donne son consentement, le dossier de Michel sera présenté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie et un dossier régional partagé sera créé. Le gastro-entérologue de Michel se connecte à Normuni et ouvre le dossier communicant de cancérologie. Dans l'agenda des réunions de concertation pluridisciplinaire régionale, il inscrit son patient à la prochaine RCP digestif. Il complète son identité et pré-remplit la fiche RCP avec les données médicales. Le médecin traitant de Michel est notifié par mail de son passage en RCP. Le jour de la RCP, les médecins de l'établissement se retrouvent en salle de réunion et le reste des participants se connectent en visio. Le coordinateur de la RCP ouvre le DCC depuis Normuni. Le cas de Michel est présenté. Après discussion, l'avis de la RCP propose une chirurgie pour retirer la tumeur suivie d'une chimiothérapie. Le compte-rendu, ainsi validé, est transmis par messagerie sécurisée à l'équipe de prise en charge de Michel et ajouté à son dossier de coordination. Ce dernier lui prescrit un repérage des fragilités gériatriques auprès d'une infirmière diplômée d'État, puisqu'il a plus de 75 ans. De retour à son domicile, Michel appelle son IDE afin de prendre un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, l'IDE se rend au domicile de Michel. Au cours de la consultation, elle complète le questionnaire de repérage des fragilités gériatriques. Tout est normal, mais Michel signale une légère perte d'appétit. L'oncologue consulte sa messagerie, voit la notification et se connecte à DIFPAD. À la lecture de l'évaluation, il conclut que Michel ne nécessite pas de prise en charge oncogériatrique spécifique. Michel se rend en consultation avec son infirmier de coordination au centre hospitalier. À l'aide de l'application IVAL SOS, l'infirmier lui propose d'évaluer ses besoins en soins de support afin d'améliorer sa qualité de vie lors de son traitement. Michel va pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique, diététique et de séances d'activité physique adaptées. L'infirmier accompagne Michel jusqu'au bureau de son oncologue. Ensemble, ils finalisent son plan personnalisé de soins. L'oncologue imprime et remet à Michel son programme personnalisé de soins. Aujourd'hui, Michel se rend au centre hospitalier pour l'intervention chirurgicale. De retour à son domicile et après ses premières séances de chimiothérapie, Michel constate une éruption cutanée. Il prend alors rendez-vous avec son médecin traitant. Le jour de la consultation, le médecin traitant de Michel ouvre son dossier de coordination, prend connaissance des documents disponibles. Il prescrit ensuite à Michel un traitement adapté. Il dépose l'ordonnance dans le dossier de coordination et en informe l'oncologue de Michel via la messagerie instantanée sécurisée. Après quelques mois, le traitement de Michel a été efficace. Michel reçoit son oncologue qui lui annonce la fin des traitements actifs. Il propose alors à Michel un programme personnalisé après cancer. Dans ce programme, l'oncologue préconise un accompagnement diététique et de l'activité physique adaptée. Michel va pouvoir bénéficier d'un forfait par sac. De retour à son domicile, Michel contacte la structure de coordination la plus proche de chez lui. Suite à cet échange, Michel reçoit un questionnaire qu'il complète. Sa prise en charge peut commencer. Michel prend rendez-vous avec le diététicien et l'éducateur d'activité physique adaptée pour réaliser ses séances. À l'issue des séances, chaque professionnel ira compléter le bilan sur e-Parsac. Michel a réalisé l'ensemble de son programme Parsac. À présent terminé, la structure de coordination va pouvoir le clôturer. Michel retourne chez son médecin traitant. Ce dernier consulte les documents dans le dossier de coordination de Michel. Il entre maintenant dans une phase de suivi.